Les histoires de Nina, c'est l'histoire d'une dame. Une dame qui est née d'une famille extrêmement pauvre, où on n'avait pratiquement rien à manger. Elle est née d'une famille de 8 enfants. Alors, elle va à l'école primaire. Elle finit après, elle va au lycée. Vous savez, l'enseignement public ici est presque gratuit. Donc, on ne payait pas grand-chose pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Alors, elle s'est inscrite au lycée jusqu'en terminale où elle a obtenu son baccalauréat. Après l'obtention de son baccalauréat, elle a décidé d'arrêter ses études puisque la famille n'ayant pas les moyens pour qu'elle puisse continuer à l'université, elle a donc décidé d'arrêter ses études et de se lancer dans le commerce. Vous savez, avec le baccalauréat général, on ne sait pratiquement rien faire. C'est complètement littéraire. C'est littéraire, c'est la théorie. Vous ne connaissez rien faire. Alors, elle se lance aveuglement dans le commerce. Elle devient ce que nous appelons ici Bayam Salam. C'est-à-dire, elle achète des vivres, elle part vendre. Elle part dans les villages acheter des vivres, elle revient vendre en ville. Elle a fait ça pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle puisse économiser une certaine somme d'argent. Et quand elle a vu qu'elle avait déjà économisé assez d'argent, elle a décidé de changer d'activité. Bien sûr, elle était toujours dans le commerce, mais elle n'était plus Bayam Salam. Elle a décidé de faire dans autre chose, la vente des véhicules. Elle n'avait l'argent que pour un véhicule, pour s'acheter un seul véhicule et revendre. C'est comme ça, avec ses relations, elle s'est rendue à Dubaï, où elle a pu acheter son véhicule. Du retour au Cameroun, elle a ramené son véhicule et puisque le véhicule, selon quoi, était mal garé, selon le motif qui lui a été attribué, le véhicule était mal garé, alors le véhicule a été conduit en fourrière. Le véhicule en fourrière, la dame se rend pour récupérer son véhicule. Les choses n'ont pas tourné comme elle voulait, alors elle s'est mise à faire tout un vacarme. Elle s'est mise à faire tout un tapage. C'est comme ça qu'elle se retrouve en cellule, incarcérée. Parce qu'il fallait qu'on l'appréhende. C'est comme ça qu'elle se retrouve incarcérée. Alors, la famille s'est démêlée avec les petites relations et tout pour la faire sortir de là. Après quelque temps, elle est sortie et son véhicule lui a été restitué. Sauf que pendant qu'elle était en cellule, avec des visites et tout, elle a été en contact avec le commandant de brigade. Et au moment de sortir, ils se sont échangés de numéros et de temps en temps, ils s'appelaient. Bref, une relation est née entre les deux. Je vous assure, à ce jour, cette femme est la femme de ce commandant. Elle est son épouse actuellement, mère de 2 enfants. Vous voyez, son véhicule lui a été restitué. Non seulement son véhicule lui a été restitué, elle est devenue la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un qui l'a incarcérée, qui l'a enfermée. Elle est devenue la femme de ce monsieur. Elle est devenue la femme du chef. Le chef, le commandant de brigade. Vous voyez, pendant qu'elle était en cellule, les petits gendarmes qui étaient là lui parlaient avec, étaient autant envers elle et tout. Aujourd'hui, ces petits gendarmes se courbent devant elle pour lui parler. Vous voyez que la vie, ce véhicule l'amenait vers son destin. Donc nous devons prendre dans cette histoire la détermination, parce que si elle n'était pas déterminée, elle ne se rendrait pas en fourrière pour récupérer son véhicule. Si elle n'était pas déterminée, elle n'aurait pas économisé tout cet argent pour pouvoir s'acheter un véhicule. Si elle n'était pas déterminée à réussir sa vie, elle ne se lancerait pas dans un commerce pour pouvoir faire des économies. Elle a été engagée. Là, nous disons l'engagement. Elle a été engagée. Elle voulait prendre la vie en main pour pouvoir aider ses parents à payer les frais scolaires de ses sœurs et de ses frères cadets.
Elle voulait venir en aide à ses parents. Alors, elle a dit, papa, maman, j'arrête les études. Je vais me lancer dans le commerce pour pouvoir vous aider à prendre soin de ceux qui viennent derrière moi. Donc, vous voyez, à quelque chose, le malheur est bon. Si son véhicule n'avait pas été arrêté, si son véhicule n'avait pas été conduit en fourrière, elle ne serait pas avec ce commandant aujourd'hui. Elle n'aurait pas connu ce commandant. Donc, ce véhicule la conduisait tout droit vers son destin. Aujourd'hui, c'est une grande dame puisque après son mariage, elle-même, elle a eu le concours d'une grande école ici au Cameroun où elle est sortie et est actuellement déléguée régionale quelque part. Je préfère taire le nom. Vous voyez, c'est une histoire qui touche, c'est une histoire qui vraiment nous encourage parce que nous avons toujours tendance à nous lamenter et à baisser les bras parce que nous nous disons nous ne pouvons rien. Elle ne pouvait rien au départ. Elle n'avait personne, elle n'avait pas de relation, sa famille était pauvre et tout. Mais aujourd'hui, c'est une grande dame que tout le monde peut voir, tout le monde peut rencontrer et tout le monde appelle. Aujourd'hui, c'est elle le pilier de sa famille. Tout simplement parce qu'elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas voulu baisser les bras. Elle a dit, ma famille est pauvre. Je vais relever ma famille. Voilà. Voilà une femme forte, une femme courageuse, une femme déterminée. Ça, c'est elle. Et je l'admire beaucoup, beaucoup pour ça.